Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai essayé de faire un grand tableau, voilà, avec des jeux généraux, puis on va voir quel est le message. C'est parti. Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. Elle est tombée à l'envers, je crois. On a le 7 d'épée. On a une personne qui sort de la trahison, qui sort d'une situation compliquée où la personne se sentait trahie, blessée, qui sort peut-être d'une situation de tromperie, d'adultère ou de situation avec des personnes blessantes ou d'une peur aussi, une peur d'être trahi, trompé, de souffrir. On a une personne qui sort d'une situation ou d'une relation ou d'un état de trahison ou de sensation de peur de trahison. On a le 10 de coupe, magnifique. Et donc la personne va vers le bonheur. Va vers le bonheur, va vers le grand amour, va vers, donc je rappelle, hein, ça peut être vous ou ça peut être une personne en face de vous, vous adaptez. On a une personne du coup qui va vers le bonheur, et notamment en amour avec quelqu'un, peut-être en famille, parce qu'il n'y a plus de trahison, de situation de trahison, ou de peur d'être trahi, ou je ne sais quoi. On a le cavalier de coupe. On a une personne qui voit une rencontre, une belle relation arriver avec quelqu'un en face qui veut s'engager, qui se déclare, ou la personne elle-même est engagée dans ce processus de sortir de situations de trahison, d'aller vers le bonheur, de ne plus avoir peur d'être trahi ou entretenir soi-même des situations de trahison. On a le 2 d'épée. On a quand même quelqu'un qui doute, qui se dit non mais c'est pas vrai, que le prince charmant, la princesse charmante arrive, que même si je suis dans un processus d'engagement pour le bonheur et plus pour des histoires de trahison, ou voilà, et que je sors des peurs et que voilà, que ça va bien se passer, c'est pas vrai. Et on a le 4 de denier. Pourtant, on a bel et bien une personne qui est en sécurité, qui n'a plus à s'inquiéter d'histoires de trahison, de souffrir, de trahir, d'être trahi ou de je ne sais quoi. On a une personne qui est en sécurité, notamment professionnelle, matérielle, financière, qui est en tout cas en train de l'être. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, sachez que, j'y pense parce que des fois avec ce jeu, c'est là où ça commence à vriller, parce qu'il y a des cartes un petit peu de charnel ou de psychologique un peu dur, que j'ai créé un Patreon pour ceux donc qui se plaignaient de ne pas pouvoir rejoindre mon espace membre associé sur l'autre chaîne pour voir toutes les vidéos censurées car trop sensibles ou trop punchy. Et vous ne pouviez pas rejoindre pour cause de ordinateur, desktop, écran, portable, navigateur, iPhone, peu importe, qui fonctionnait pas, vous ne voyez pas le bouton s'afficher, vous ne pouviez pas valider le paiement ou je ne sais quoi. J'ai créé un Patreon, je vous mets l'adresse dans la description et en commentaire épinglé. Il y a exactement les mêmes vidéos. Alors, j'ai pas mis toutes les vidéos, j'ai mis les 3 dernières en ligne. Voilà, je peux pas mettre toutes les vidéos que j'ai fait depuis 1 an maintenant sur cet espace membre. Mais désormais, dès qu'il y aura une vidéo sur mon espace membre sur YouTube, membre associé, eh bien, elle sera sur mon Patreon et c'est le même prix. Voilà, c'est 6,99 par mois. Donc, je pense que là, vous n'aurez aucun problème pour adhérer, rejoindre, payer, etc. Voilà, c'est dit. Donc, sur le 7 d'épée, on a le court terme. Écoutez, on a une personne, alors si la personne n'est pas encore sortie d'une situation de trahison, d'adultère ou de peur d'être trahie par je ne sais qui ou de situation complexe ou de je ne sais quoi, ça va être dans très très peu de temps. On a le 45, le 9, l'ermite, on a quelqu'un à la réflexion qui ne veut plus, c'est soit quelqu'un qui est dans une situation soi-même où la personne trompe, trahit, je sais pas, il y a des situations de relations cachées, d'adultère, de blabla, soit la personne le subit, soit la personne a peur dans une situation sentimentale de souffrir, ou bon, ça va pas durer très longtemps. La personne le croit de manière assez ferme, assez logique, assez sage, assez rationnelle, que ça va être réglé dans très peu de temps.
Sur le 10 de coupe, on a l'attraction physique. Le 2. On a quelqu'un qui se voit bien aller vers le bonheur avec quelqu'un, que la personne soit rencontrée ou que la personne soit déjà connue, peut-être même dans une relation déjà là, parce qu'on a quelqu'un qui sait qu'il ou elle plaît. On a une personne qui peut-être se fait beau, se fait belle, pense à son apparence physique, ou sait que la personne attire les regards. Donc on a quelqu'un qui se voit très bien, vivre heureux avec quelqu'un dans une belle relation de couple, faire peut-être des projets, que ce soit de famille ou de peu importe quoi. Parce que la personne sait qu'il ou elle plaît à quelqu'un ou plaît aux gens et donc est capable de rencontrer quelqu'un. Alors, même si, évidemment, la physique, le désir est relatif, mais bon, hein, globalement, bon, il y a aussi des petits canons de beauté. Alors, on a la force, elle est tombée à l'envers, le 40. On a quelqu'un qui, sans trop forcer, sait que son prince charmant, sa princesse charmante arrive, qu'il ou elle s'engage aussi dans un chemin d'amour et de bonheur stable et sain et normal et pas caché, pas de trahison et pas blablabla. Donc voilà, que sans forcer, les problèmes se terminent et que les choses vont bien se passer. Et sur le 2 d'épée, on a le déséquilibre, le 36. Alors la personne en fait ne doute pas de ce processus finalement, mais doute par contre par rapport à une relation existante ou passée qui était déséquilibrée. On a le 36, le 9, l'ermite. En fait on a quelqu'un qui ne doute pas de son processus d'aller vers le bonheur avec une relation et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas besoin de forcer, que ça va se régler, se mettre en place assez rapidement. Par contre la personne réfléchit encore à une relation qui a été déséquilibrée, qui est peut-être toujours là ou qui s'est passée dans le passé. Et la personne se dit, bon, pourquoi j'ai trop donné à cette personne? Ou peut-être pour l'inverse aussi, pourquoi je n'ai pas assez donné à cette personne? Maintenant, je n'ai plus peur d'être trahie, mais dans une nouvelle relation. Mais avec cette personne-là, j'aurais pu aussi déjà dire les choses, faire les choses, oser aimer. Donc on a une personne qui réfléchit à une relation qui a été jusqu'ici déséquilibrée. Alors on continue sur le 7 d'épée à l'envers et le court terme. Le lâcher prise. Bon, on a quelqu'un qui se prend pas la tête, qui lâche prise, qui sait que les trahisons sont terminées, sont loin derrière, qu'il y aura plus de problème. Qui sait de manière sage, donc les choses vont très bien se passer très vite, et qui arrête de se prendre la tête, et qui laisse tomber. Peut-être arrête de se prendre la tête sur cette relation aussi, qui a été déséquilibrée, c'est tout, que c'était pas la bonne personne. La personne n'était pas prête à ce moment-là à aimer, ou n'était pas prête à ce moment-là à être dans une relation saine, au lieu de subir une trahison, ou de trahir soi-même, ou je sais pas quoi. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas à peine de se poser la question. On a l'ennui sentimental. Ah, on a quand même quelqu'un qui continue de s'ennuyer au niveau sentimental. Alors la personne se dit non, mais moi je crois encore au grand amour, au bonheur avec quelqu'un. En tout cas, j'attire les gens des regards, mais ça ne se débloque pas pour l'instant. Ou alors on a quelqu'un qui est déjà dans un couple, dans une relation, et qui entrevoit que ça va être un grand amour et que ça va bien se passer, qui sait qu'il y a une attirance physique réciproque, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose, c'est un peu plan-plan, c'est encore un petit peu la routine, c'est un peu bloqué. Alors, sur le cavalier de coupe et la force à l'envers. Ça peut être un couple d'ailleurs très construit. On laisse les adultères derrière, on est dans son petit couple avec sa petite famille, avec ses projets. Les deux sont attirés encore l'un par l'autre, mais pour l'instant, ça reste un peu la routine comme avant. Alors, sur le cavalier de coupe et la force à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les doutes à l'envers, il n'y a aucun doute. On a quelqu'un qui est certain d'attirer un grand amour, une belle relation, quelqu'un d'engagé, de sincère. On a quelqu'un qui est certain aussi de sa démarche, d'engagement, de sincérité, d'investissement, sans forcer, sans vraiment... C'est assez facile de ne pas douter sur le fait d'attirer cette personne ou de pouvoir soi-même être quelqu'un
de fiable et de stable et investi dans une relation, et aucun doute à ce sujet. Alors, sur le 2 d'épée et le déséquilibre, là où il y a un doute, par contre, sur une relation, on a le monde, la mission divine. Bon, on a quelqu'un qui en fait se dit, il fallait juste rencontrer cette personne, c'est tout. On a quelqu'un qui est encore en train de se dire, mais pourquoi j'étais dans cette relation déséquilibrée? Soit à trop donner, soit à pas assez, soit à subir ça, soit à pas oser faire ça. Pourquoi? Et on a quelqu'un qui en convient, en fait, que c'est même plus la peine de se poser la question, c'est juste que c'était comme ça. C'était une personne à rencontrer comme on rencontre plein de monde. On rencontre des amis, la famille, des gens dans le travail, on passe par différentes étapes de vie, par différents emplois, et on passe par différentes relations. Et cette relation, eh ben, elle est terminée et il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. À ce moment-là, l'un ou l'autre n'était pas capable de s'investir vraiment, ou de s'affirmer pour ne pas être trahi, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est tout. Et maintenant, c'est bon, c'est terminé, et cette personne fait partie du lot des personnes qu'il fallait rencontrer dans sa vie. Peut-être aussi que ça amène à des... Peut-être ça a amené à des reconsidérations sur un travail, peut-être sur une mission de vie, sur des projets, sur des situations sociales, mais bon, pas plus. Alors on continue, sur le 7 d'épée, etc. On a le baptême, rite de bénédiction. On n'a pas quelqu'un qui est encore prêt à faire le grand saut. Pas tout de suite, pas ce soir, pas aujourd'hui. Ça va être dans très très peu de temps qu'on a quelqu'un qui va être dans une belle relation sans trahison ou qui va arrêter d'être dans une situation où on trahit, où on se sent trahi, où on a peur de l'être. Voilà, qui lâche prise, mais qui, c'est pas pour aujourd'hui tout de suite le baptême, le grand saut, le grand bain. C'est bientôt. Et la personne d'ailleurs s'en fout que ce soit pas aujourd'hui, hein. Si c'est demain, après-demain, la semaine prochaine ou dans un mois, c'est dans très peu de temps, à mon avis dans moins d'un mois. Sur le 10 de couple, l'attraction physique et l'ennui sentimental, on a les évangélistes. Déjà, on a quelqu'un qui s'inquiète pas du tout parce que la personne sait qu'il ou elle plaît à plusieurs personnes. 2, 3, 4, on a quelqu'un... C'est peut-être pas encore la fête dans sa vie sentimentale, il n'y a pas encore la relation, les projets, le couple, mais on a quelqu'un qui se dit non, mais moi je sais que je plais aux gens, à des personnes, donc voilà. On a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, comme je vous dis, et l'attraction entre les deux est revenue, même si c'est encore un petit peu la routine, mais les deux personnes... peut-être se mettre en place des projets avec la famille, avec des amis. Voilà, il y a des sorties, il y a des projets. Donc, on est content déjà d'être ensemble, de savoir qu'on se plaît et de reprendre petit à petit goût à la vie, à ce couple ensemble. On a la passion, souffrance sur le chemin de croix. Alors, nous parle de souffrance. Je crois que surtout, on a une personne qui a compris que la passion, c'était la souffrance. En fait, on a une personne qui, maintenant, veut plus. Une personne sincère, sensible, investie, engagée, ou être comme ça envers quelqu'un. Et il n'y a pas à forcer, et c'est facile, et il n'y a pas à douter. Alors qu'une relation passionnelle, peut-être charnelle, mais sans investissement de l'un ou l'autre, sans sincérité, sans déclaration, sans vérité, ou sans projet, ou sans... voilà... eh ben, ne faisait que souffrir, que ce soit l'un ou l'autre, ou même les deux. Et sur le 2 d'épée, le déséquilibre et la mission divine. Michael, l'archange chevalier. D'accord. On a des anges gardiens qui protègent la personne et qui l'encouragent à lui dire qu'il faut combattre cette relation, qu'il n'y a pas de doute que c'était une relation déséquilibrée et que peu importe si on a été du côté qui a trop donné, pas assez, qui a trahi ou qui a été trahi ou peu importe, c'est terminé, il faut arrêter. Et on a quelqu'un qui est encouragé par ses anges gardiens à faire cela et à en tirer les leçons qu'il faut concernant des histoires de travail, des histoires de social, des histoires de messages à porter ou de spiritualité. Voilà, et il y a des relations qui apprennent des choses et ces choses-là, elles sont pas à remettre en question. Par contre, ce qui est à remettre en question, c'est sûrement la relation en elle-même déséquilibrée et les attentes sur cette relation. Alors, on termine, on a la jalousie. Ouh.
Ben, moi, tout se passait très bien. Et puis, on a des personnes qui sont jalouses de cette personne. Alors, pendant qu'on a quelqu'un qui sort de situation donc de trahison, peut-être on a... Ben, la personne ne veut plus trahir, tromper son conjoint, et ben l'amant, la maîtresse n'est pas content. Ou la personne ne veut plus être dans une relation où la personne est trahie, et ben je sais pas, ses amis, sa famille qui sont pas dans une belle relation, jalousent cette personne. Donc on a quelqu'un qui est en train d'aller vers quelque chose de beau, sans trahison ni peur de quoi que ce soit, qui que ce soit et de trucs toxiques. Mais on a des personnes qui sont pas contentes de ça, qui sont apparemment jalouses, toxiques, qui voudraient que la personne continue de trahir, ou qui voudraient que la personne continue à être trahie, ou qui voudraient que la personne continue à être peur et à ne pas oser aimer et vivre une belle relation. Je sais pas qui c'est, mais bon. On a le miroir magnétique. Ça ne dépend que de la personne, ben déjà de donner du crédit à ces personnes jalouses et toxiques, de les écouter. Bon, je ne crois pas que la personne va le faire, mais surtout, ça dépend que de la personne, de croire encore, elle, sans ces énergies négatives, toxiques, au grand amour, au bonheur avec quelqu'un, à sa capacité d'attirer, de plaire à son conjoint et une nouvelle personne, à mettre des projets en place que la personne souhaite, comme ça, avec des amis, de la famille, dans ce contexte de couple amoureux. Donc on a quelqu'un qui sait que ça dépend de soi, aussi peut-être de ne pas voir les choses comme un ennui, une routine, mais plutôt comme une construction de relation. On a la distance, la fatalité et la fécondité. On a une personne qui est obligée de mettre de la distance avec le passionnel. C'est inévitable parce que la personne s'est rendue compte que ça faisait souffrir. Ça se fait souffrir soit parce que on est passionné par quelqu'un mais on peut pas se déclarer, on peut pas s'engager, on peut pas le vivre, ou ça fait souffrir l'autre parce que l'autre est passionné par nous, par la personne en question, et on peut pas y répondre à ses attentes. Donc inévitablement on a quelqu'un qui est obligé de mettre de la distance avec la passion et qui priorise peut-être ses projets d'enfant, un enfant, ou ses projets à soi, ou le projet d'être dans une relation plus calme, plus douce, plus attentionnée, plus sincère, plus engagée que passionnelle et en fait souffrante. Dernière carte, et on a l'homme. Alors, peut-être que tout ce tirage était sur une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Donc, peut-être que c'est plutôt la personne en face de vous. Mais bon, la personne est très bien, est très heureuse. Donc, il faut souhaiter du bonheur aux gens, hein, même si on les aime et on voudrait les garder pour soi. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans ce tirage. peut-être que du coup, vous direz « Ah, je suis une... » Oui, on a quelqu'un qui décide effectivement d'être plus dans le mode sécurité et tendresse et douceur et... ce qui est possible plutôt que l'impossible de souffrant et ce qui n'est pas toxique. Donc peut-être que c'est quelque chose de plus côté énergie masculine plutôt que de se laisser pousser par l'émotionnel et le passionnel. Bon, peut-être. Peu importe, en tout cas, homme ou femme ou énergie masculine et féminine, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui a décidé de faire une sorte de cheval de bataille, de ne plus douter, de encore réfléchir, d'arrêter de réfléchir sur une relation qui était de toute façon déséquilibrée ou qui ne pouvait pas être, d'en tirer les leçons que c'est fini, d'en tirer des leçons sociales, professionnelles ou spirituelles, et par contre, pour ces projets-là, peut-être mettre des actions en place. Il y a toujours des leçons à tirer des personnes qu'on rencontre. Et là, on a quelqu'un qui, par contre, tire les leçons d'une personne rencontrée. Voilà. Mais après, c'est tout. Donc, on a une personne qui privilégie effectivement sa sécurité, peut-être. Sa zone de sécurité, professionnelle, matérielle, financière, personnelle, amoureuse, relationnelle, familiale. Mais bon, on a quelqu'un qui est très bien, qui est très heureux, qui va vers le bonheur. Les choses semblent claires. Et peut-être que ce ne serait qu'une personne toxique en face qui voudrait que la personne ne soit pas dans cette sécurité, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, donc, et puis je vous dis à demain. Voilà. Au revoir.